bien, la Bible dit que chaque chose a son temps. Et je sens que le Saint-Esprit de Dieu veut amener son peuple à l'adorer. Mais Dieu sait aussi faire les choses et je crois que le nom de Dieu va peut-être voir ce qu'il faut faire. Mes bien-aimés, nous allons prier pour la parole de Dieu. Chers bien-aimés, le Saint-Esprit de Dieu agit par la foi. Donc, prions afin que notre foi se manifeste en écoutant le réma, cette parole que Dieu nous a apportée ce matin au travers de son serviteur. Et je sais que chacun de nous a besoin d'une portion de parole. Et je crois que l'homme de Dieu est bien chargé pour pouvoir nous transmettre cette parole. Et je crois que nous ne sortirons pas d'ici comme nous sommes rentrés, parce que lorsque Christ nous a franchi toutes les mauvaises choses de ce qui nous encombrait avant de fouler nos pieds en ce lieu, on a été évacués. Donc je vais faire appeler Papa Antoine afin qu'il prenne la place. Nous appelons pour l'homme de Dieu pour avancer. Qui est plein d'onction, qui nous a manifesté la présence de Dieu, afin que chacun de nous puisse rentrer dans la présence de Dieu encore ce matin. L'amour de Dieu ce matin, la consolation de Dieu. Merci.
Parce qu'on ne peut même pas compter les bontés de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ce matin qui ne parlent pas. Il y a des gens ce matin qui sont en train de pleurer. Peut-être qu'ils ont perdu un membre très cher dans leur famille. Il y a des gens comme toi et moi qui venaient à l'église, qui ont été surpris par certaines circonstances. Il y a des nations, toute la nation peut être en deuil. Mais toi et moi, Dieu a fait grâce. C'est pour cela, bien-aimé, on peut lui dire merci. Puisqu'il n'y a rien qu'on peut lui donner, si ce n'est qu'un grand merci ce matin. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu ce matin? Seulement merci à Dieu. Lève ta voix et lève la voix. Disons merci Seigneur. Merci. Si les bienfaits de Dieu dans nos vies, dans ta vie, dis merci. Merci pour mes enfants. Merci pour le souffle de vie. Merci pour mes pieds. Merci Seigneur. Oh Dieu, je sais que ce matin, j'ai le privilège de t'écouter. Dis merci Seigneur ce matin. Merci Seigneur pour le mois d'août que je veux. Seigneur, que je viens de voir. Parce qu'il y a ceux qui ont bien voulu fêter l'anniversaire au mois d'août, mais qui n'ont pas parvenu, bien-aimé. Père, nous voulons te dire merci ce matin. Merci Père, parce que tu es bon. Tu es un Père bon, Seigneur. Seigneur, c'est juste par grâce éternelle, Dieu, que ce matin, nous sommes encore là devant ta sainte et divine présence, Seigneur, afin que tu puisses nous consoler, afin que tu puisses nous parler, Seigneur. Nous te bénissons, éternel Dieu. Seigneur, nous voulons te dire grand merci, Seigneur. Merci pour ton amour éternel, Dieu, toi en tant que Père responsable, éternel Dieu. Oh, compatissant, Seigneur, miséricordieux, éternel Dieu. Seigneur, merci. Ce matin, Seigneur, nous voulons encore te recommander ces instants entre tes mains, Seigneur. Seigneur, tu connais nos cœurs, éternel Dieu. Tu connais nos attentes, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Merci pour ton esprit encore ce matin. Que toute la gloire te soit rendue dans le précieux et puissant de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Acclamez pour Jésus ce matin. Près de 2 mois que nous avons parlé, que nous sommes en train de parler de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, nous avons parlé de beaucoup de choses, du fait qu'il nous a justifié, de la rédemption. Nous avons parlé des alliances. Et nous sommes en train d'arriver très sincèrement vers la fin de ce que nous avions commencé. Amen. Et aujourd'hui, nous allons, je crois que nous allons encore un peu parler de Christ en nous. Et puis après, nous allons prier. Et de Corinthiens 5, 17, il dit ceci: si quelqu'un est en Christ, nous avons dit que nous sommes en Christ. Et du fait que nous sommes en Christ, c'est une relation que nous avions avec Christ. Et dans cette alliance, il n'y a pas seulement une relation. Il y a plusieurs types de relations, être en Christ. Nous sommes avec Christ et Christ en nous.
C'est pour cela que si nous ne comprenons pas ces choses, ça sera très difficile pour nous de vivre cette vie chrétienne. Même nous essayons de proclamer beaucoup de choses. Parce qu'au fait, la vie chrétienne, ce n'est pas un problème juste d'émotion. Nous devons la vivre, ça doit être une réalité. Et c'est pour cela que beaucoup de choses que nous sommes en train de vivre dans la vie chrétienne sont devenues comme un peu de l'utopie. On proclame les choses, on fait les choses, mais la réalité n'est pas réellement dans notre vie. Et si nous venons chaque matin, si nous approchons, nous faisons des sacrifices, c'est parce que nous attendons à quelque chose, il y a une espérance qui est là. Mais cette espérance doit être réelle dans notre vie. Amen. Jean 15, verset 5 dit que ceci, Jésus dit que je suis moi le cep. Moi Jésus, je suis le cep. Et vous êtes les sarments. Jésus démontre ici encore la relation qui est entre lui et nous. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits. Ça veut dire que nous devons demeurer en Christ. Non seulement nous, mais lui aussi, il est en nous. Si Christ est en nous, réellement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et Dieu en nous. Il dit que si réellement, celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits. Car hors moi, vous ne pouvez rien produire. Donc si, dans cette relation où nous sommes avec Christ, nous demeurons en Christ et Christ en nous, nous devons absolument porter beaucoup de fruits. Les fruits sur cette vie terrestre, les fruits dans la vie comment chrétienne. Mais si nous ne portons pas de fruits, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tient pas dans cette relation. En tant que chrétien, individuellement, personnellement, je dois porter des fruits du fait que je suis comment en Christ. Les chantres doivent porter comment du fruit du fait qu'ils sont comment en Christ. Je peux écouter ton amen ce matin. Amen. Pourquoi porter le fruit? Parce qu'il prend l'exemple, il dit que si lui, il est le cep et vous êtes les sarments, vous devez porter beaucoup de fruits. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Ça veut dire que nous, le fruit que nous devons porter, nous le recevons quoi? Comment on appelle? La sève du cep qui est là. Oh, gloire à Dieu. Ce n'est pas de nous-mêmes. Nous tirons de quelque chose. Nous tirons du cep de lui. À cause de cette relation. Ah, bien aimé, il y a des choses que nous devons comprendre dans la vie chrétienne. Sinon, ça sera difficile. Difficile parce que dans ces derniers temps, il y a des choses très difficiles dans le monde. Nous allons vivre comment? S'il n'y a pas le Seigneur, si nous n'avions pas cette communion de demeurer en lui et lui en nous. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit souvent, ce n'est pas ce que l'Église veut entendre. L'Église veut tout simplement comme cueillir des fruits quelque part. Donc si nous parlons de ce type de relation, c'est plus simplement que Christ en nous, c'est une réalité que nous devons vivre. Elle doit être quotidienne, chaque jour. Même si nous passons les épreuves, ça va être quelque chose de chaque jour. Parce que, au fait, cette façon, cette relation, amen, amen. Et ça veut dire que nous sommes étroitement liés à Christ. Sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Amen. Sans lui, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous bénéficions de cette grâce qui provient de lui. C'est pour cela que nous demeurons en lui et lui en nous. Et cette relation-là, elle doit être réelle. C'est pour cela que dans Galates 2 dit que ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi.
Mais c'est tellement grand, c'est une vérité tellement grande. Ce n'est plus moi qui vis. Christ, il vit en moi. Réfléchis un peu une seconde. Ce n'est plus moi qui vis. C'est ce que les Écritures nous disent. C'est Christ. Christ qui est qui? Dieu. Il vit en moi. Donc, comment sera ma vie? Est-ce que nous réalisons parfois ce que nous sommes en train de dire? Si Christ est en moi, je réalise que Christ là, le Christ là, le Dieu ressuscité, qui a vaincu la mort, qui a vaincu la maladie, qui est assis à la droite du Père, qui est rentré dans le séjour de mort. Il est ressuscité. Lui, il vit en moi. Ça veut dire au-dedans de moi. Celui qui a vaincu le péché, il vit au-dedans de moi. Celui qui a vaincu les autorités, les dominations, il est au-dedans de moi. Non. Au fait, c'est une réalité très forte. Elle est très forte. Donc si moi je réalise que c'est Christ là en moi, il y a quelque chose de merveilleux, des choses doivent se passer dans ma vie, même s'il y a des difficultés. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est comme disait l'homme de Dieu l'autre jour, il arrive que parfois nous avions peur, même pour des petites choses. Si c'est comme les chrétiens sont encore plus des gens qui sont en train de se lamenter plus que les gens qui n'ont pas Christ en eux. Et pourtant, la relation là, Christ est en nous. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ. C'est pourquoi il nous permet de vivre cette vie chrétienne. Mais il me semble que c'est nous qui avions encore plus de problèmes. Nous pleurons plus que les gens qui n'ont pas Christ en nous. Nous nous lamentons plus. C'est comme nos vies deviennent encore plus médiocres. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que cette relation est réelle? Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour cela que c'est un mystère. Où l'apôtre Paul dit dans Colossiens 1, verset 25, il dit que le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. C'est un mystère. Mais nous devons rentrer dans cette révélation. Si la révélation est cachée, mais on ne peut pas. Il faudrait que nous rentrons dans cette révélation, la connaissance par le Saint-Esprit des choses qui sont là. Oh, qui peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Vous savez, si on ne connaît pas les droits, ou parfois même les devoirs, je parle des droits, même dans n'importe quelle alliance, ça sera très difficile. Vous êtes une femme, comme le cas de ma fille, un jour elle se marie. Quel genre d'alliance? Non, voilà, bien commun, vous séparez bien les biens reliés aux acquis, des choses comme ça, bien séparées. Mais il faudrait qu'elle connaisse très bien quelle sorte de régime dans son mariage. Pour qu'au moment opportun, qu'elle puisse faire quoi? Des revendications. Si c'est des biens communs, ça veut dire que tous les biens nous appartiennent. Amen. Si c'est réduit aux acquis, ça veut dire que bon, c'est que les gens eu avant, bon, c'est pour chacun pour eux, mais après, ça devient pour tout le monde. Amen. Mais si nous ne connaissons pas, ça veut dire que nous profitons de cette relation avec Christ. En fait, c'est pour cela que l'église, venir à l'église, ce n'est pas un problème de venir, on dit ensemble, c'est un problème bien aimé, nous devons nous appliquer. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que, mais écoute, c'est un mystère. Les gens qui étaient là, les anciens, ils ont cherché à connaître ça, Christ en nous, ils n'ont pas vu ça. Mais c'est nous. Amen. Amen. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce ministère parmi les païens, à savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est les versets que nous citons chaque jour.
Christ en nous, l'espérance, la gloire, tout ça, mais nous n'arrivons pas réellement à manifester, à vivre cette vie. Parce qu'on ne rentre pas dans cette communion réelle pour en tirer de la sève qui provient du cèpe. Amen. Amen. Ah, bien-aimé, chrétien, on a encore du travail. Nous devons encore beaucoup de travail, chacun pour soi. Amen. Et Titiane pouvait dire que, écoute, Dieu n'habite pas dans les maisons conçues de main d'homme, mais Dieu habite en nous. Amen, dans Actes. Mais c'est pas là. Écoute, il y a quelque chose que Paul a dit aux Corinthiens qui est très important. 2 Corinthiens 13, versets 5 à 6. Il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous quoi, comment? Vous-même, pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Et c'est ce que Dieu nous demande ce matin. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous vivez dans le spirituel. Ou sinon, vous êtes dans le naturel. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Il dit, ne connaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Oh, gloire au Seigneur. Qui peut dire Amen? Amen. Il dit, examine ta vie. Mets-toi toi-même à l'épreuve. Est-ce que ma foi que je suis en train de vivre, c'est une foi réelle? C'est une foi agissante? C'est une foi pratique? C'est une foi qui me permet d'avancer? J'ai Christ en moi. D'accord, je le proclame. Est-ce que dans cette relation, moi j'avance? Vous savez, la première fois, pendant les premières années que je venais ici, je me disais que quand je rencontrais beaucoup de gens, je disais non, moi j'ai rempli ce contrat-là. J'ai dit, hé, toi tu refuses un travail. Or, au fond, chez nous au pays, quand quelqu'un le travaille, il peut faire 30 ans, 40 ans. Dans la même entreprise. Ici, les jeunes, quand il y a le travail, ils voient comme ça, ils disent, bon, écoute, moi, je vais changer de boîte. Amen. Parce qu'ils cherchent quoi? Là où il y a des avantages. J'ai rencontré une collègue à mon fils qui dit, écoute, moi, je change de travail. J'ai dit, pourquoi? Il dit, papa, c'est tout simplement parce que de ce travail, de ma maison à ce travail-là, ça fait 1 heure. Je ne peux pas faire plus d'1 heure comme ça. Dans le train, c'est pas possible. Je cherche à 30-15 minutes de la maison. J'ai dit, c'est tout. Il dit, oui, parce que j'ai mon temps je dois me reposer. J'ai dit, Seigneur. Amen. Amen. Parce que les gens cherchent quoi? Les avantages. Et quand je me suis renseigné, je me dis, c'est rien. Parce que s'il fait déjà 1 heure pour aller au boulot, le matin, 1 heure de retour, ça fait 2 heures. Sans compter le temps qu'il met au travail. Il est obligé de chercher là, c'est 45 minutes, voilà 90 minutes, aller-retour, plus le temps de dormir, ça fait quelque chose. Pourquoi? Parce que la personne cherche des avantages. Mais ici, Paul dit que examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez vous-même à l'épreuve. Pourquoi? Pour connaître que la relation, la vie que je suis en train de vivre, une vie chrétienne, Jésus que j'ai accepté, est-ce que c'est ça réellement ce que j'attendais? Si ce n'est pas ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. Il dit, ne connaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Et j'ai aimé, il dit que, à moins peut-être que vous ne soyez disqualifiés. Si on ne vit pas cette vie-là réellement sur la terre, que ce que Dieu nous a promis,
Je ne parle pas parce qu'on est en Christ, tout doit être en rose. Non, on peut avoir des difficultés, mais le Saint-Esprit peut nous soutenir. Amen. Mais on peut être dans la joie. C'est pour cela qu'il dit que soyez toujours joyeux. Il sait qu'il y a des problèmes, mais le Saint-Esprit est là. Il dit que, mais si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous êtes disqualifiés. On va comme aux Jeux Olympiques là. Il y a des gens qui sont venus, qui sont disqualifiés, qui ne sont même pas au premier tour. Mais ils sont dans les Jeux, ils sont arrivés, mais disqualifiés. La question que Dieu nous pose ce matin, est-ce qu'on est dans la foi? Est-ce qu'on est réellement en Christ et Christ en nous, ou on est disqualifié? Demande à ton frère, est-ce que tu es disqualifié ou bien on est là dans le... Demande-lui, parce que la réalité c'est ça. Si on regarde tous les messages que les hommes de Dieu sont en train de prêcher, c'est ça. Amen. Mon frère a prêché sur la peur. Mais si on a la peur, on a peur. C'est qu'on est comment? Disqualifié. Amen. Le pasteur a prêché sur quoi? Sur ne pas écouter Dieu. Si on n'écoute pas Dieu, on est comment? Disqualifié. Amen. C'est ça ce que ça veut dire, Christ en nous. C'est ça. C'est pour nous rendre des gens comment? Qualifiés. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que nous ne sommes pas des disqualifiés, tout simplement parce que Christ est en moi. Est-ce que quelqu'un ce matin peut dire que je ne suis pas disqualifié? Je ne suis pas disqualifié. Amen. C'est en moi. Et c'est en moi. Amen. Amen. À cause de Christ, nous sommes des qualifiés. Amen. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, je dois m'examiner moi-même pour savoir est-ce que je suis réellement dans la foi réelle. Bien aimé, il est très important de faire le bilan spirituel pour examiner notre vie spirituelle. Si on ne le fait pas, c'est terrible. On doit à un certain moment s'asseoir pour regarder ma vie. Christ en moi, moi en Christ. Est-ce que je demeure? Il dit dans Jean que si vous demandez, vous demeurez en moi, vous demandez quelque chose, quand je parle des choses, ce n'est pas seulement les choses de tout ça, il y a beaucoup de choses, la joie, la paix, tout ça. Non. Est-ce que réellement la vie chrétienne que je suis en train de vivre, quand je vois ceux qui ont vécu cette vie-là, est-ce que les Abraham, ils n'avaient pas d'enfants, des choses comme ça et tout, mais ils ont persévéré beaucoup de choses, les Saphira, toutes ces choses. Est-ce que moi là, est-ce que je vis cette vie-là réellement? J'ai quitté le monde, je suis venu à Christ. Chaque matin, est-ce que c'est réellement cette vie? Je dois vérifier afin que j'ai une constante croissance de la présence de Dieu. Est-ce que j'ai la présence de Dieu en moi? Est-ce que je réalise que je ne suis pas seul, je suis avec Dieu? Ou je vis comme quelqu'un qui vient à l'église, voilà et tout, comme quelqu'un, on va dans les, comment on appelle ça, dans les chansons, les folklores là, au pays là, on va faire le folklore, tout ça, on danse et tout, voilà, on est content, et quand on revient à la maison, on est tam-tam, tout ça c'est resté là-bas, tu viens vite. C'est pas ça. Ici, nous sommes avec Christ. Je dois réaliser la présence de Christ. Amen. Reconnaître et affirmer que l'habitation de Christ est en moi. Christ est en moi. Vous savez, il y a un peuple qui a proclamé que Christ était en eux. Et au fait, ils étaient disqualifiés. Les enfants d'Israël. Hier, on a parlé de ça avec ceux qui étaient là. On a dit que Dieu choisit Moïse pour sortir ce peuple. Et le peuple sort de l'Égypte. Et avant de sortir, il sort Dieu avec Moïse. Moïse qui était très sage, il dit, Dieu, écoute,
Ce que moi je vais te demander, c'est une chose. Si toi tu ne viens pas avec nous, nous n'allons pas partir. L'exode 33. Parce que nous savons que ça sera comment? Très difficile. On ne va même pas réussir. Il faudrait que toi tu viennes avec, tu marches avec nous. Dieu dit, bah, écoute, moi je vais vous donner un ange tout puissant. Moïse dit, papa, tout sauf ça. Il faudrait que tu sois là. Bon, Dieu dit, écoute, d'accord. Bon, on est parti. Écoutez très bien. Ils viennent quelque part dans le livre de 1 Samuel 17. Les enfants d'Israël viennent rencontrer Goliath. Mais Dieu leur a dit qu'il marchera lui-même avec eux. Ça veut dire que pour rentrer dans la promesse, qu'il y ait des épreuves, qu'il y ait des batailles et tout, Dieu est là. Mais ils arrivent quelque part, la Bible dit que pendant 40 jours et 40 nuits, Goliath se présentait, ils ont commencé à pleurer. Bon, dites-moi, Dieu était où? Dieu était absent? Non, Dieu était avec eux. Mais ils n'avaient pas cette conscience de savoir que Dieu était avec eux. Ils ont commencé à pleurer, si ce n'est que David, dans 1 Samuel 17, 26, David demandait aux enfants, aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-il? Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël? Comment David peut venir pour dire que ça veut dire qu'il y avait la honte? Ce peuple-là, malgré la présence de Dieu, ils vivaient quoi? Dans la honte. C'est ce qui se passe avec nous les enfants de Dieu. Malgré la présence de Dieu, Dieu en nous, il y a la honte qui est là. Et dit Amen. Amen. Pourquoi cette honte? Ils ont fait honte à leur Dieu. Et David parle avec des mots précis. Il dit que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte? Donc David, dans ses pensées, il savait que le Philistin c'était un combat de mort. Ou c'est le Philistin ou c'est David. Mais David va avec une pensée positive. Qui tuera? Il ne va pas dire que qui va combattre. Il dit que qui tuera. Oh, qui peut dire Amen? Amen. Amen. Regardons celui qui manifeste la présence de Dieu, qui savait qu'il y avait Dieu en lui. Et nous, quand il y a des problèmes, on ne peut pas s'élever à ce niveau-là pour savoir que nous avons... Mais la Bible dit que nous sommes les plus que vainqueurs. Alors, les enfants de Dieu, mais à un certain moment, non. C'est comme avait dit un homme de Dieu. Il a dit que s'il y a des grands trompeurs, il dit que c'est les enfants de Dieu. Amen. Amen. Je ne sais pas pourquoi il a dit que les enfants de Dieu, il dit il faut faire attention. Hein? C'est les grands trompeurs. Hein? Il se lève là, il dit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Hein? Je suis la tête et non la queue. On proclame ça. Mais quand il y a cette situation qui arrive là, la personne s'efface. Amen. Amen. Et écoutez ce que David dit. Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Nous, on se fait insulter. Et pourtant, la présence de Dieu est en nous. On se fait insulter par n'importe quel problème. Même les problèmes qui ne devaient pas nous insulter. Échec total. Il fallait que le jeune David arrive. Il fallait que David arrive avec un courage parce qu'il savait qu'il y avait la présence de Dieu en lui. Ce qui fait notre échec, c'est tout simplement parce qu'on ne réalise pas la présence de Dieu. Amen. Amen. Écoutez ce que la Bible nous enseigne. Voilà comment l'on agira
Le peuple répéta les mêmes choses en précisant, voilà comment on agira pour celui qui le tuera. Eliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ses hommes. Il fut enflammé de colère contre lui. Il dit, pourquoi es-tu descendu ici et que tu as laissé ton petit troupeau dans le désert? Donc pour eux, David était toujours considéré comme un petit berger. Comment tu te considères toi-même? Est-ce que tu te considères comme un gaillard, comme un héros qui a Christ en lui? Ou on se considère comme un petit, je ne sais pas, un petit chrétien qui vient là à pavillon, qui rentre dans une petite porte là, qui dit que bon, moi je suis, ou tu te considères quelqu'un qui est Christ a investi sa puissance et son autorité en lui. Amen. Hein, mon frère, tu te considères comment? Mon frère dit comme un yaya. Amen. Est-ce qu'on peut attendre pour Dieu? C'est cette attitude qui nous manque, bien aimé. On ne réalise pas ce que Dieu a fait pour nous. On ne réalise pas la présence de Dieu dans nos vies. Ce que Dieu est capable de faire pour nous et ce qu'il fait avec nous ensemble. Il y a dit à David, comment toi un petit comme ça, donc on le regardait comme, comment tu peux lui-même il dit que le petit troupeau que tu es là. Ça veut dire qu'il compare David sans voir ce qui était dans son intérieur. Il dit que celui-là c'est toujours un petit. Qui t'a réduit comme ça pour te dire que tu es toujours petit? Qui peut dire Amen? Amen. C'est pour voir la bataille que qui est descendu. Qui lui a dit que David venait pour voir? Nous ne sommes pas là pour voir. Nous sommes pour manifester la puissance et la présence de Dieu dans nos vies. On n'est pas là pour assister à des situations. C'est profond, bien aimé. Ils avaient peur parce qu'ils assistaient à la situation. C'est pour cela qu'ils étaient dans l'incapacité de faire quoi? D'agir. Mais David est venu pas pour voir, mais pour faire quoi? Pour agir. Il y a des situations qui sont en train de polluer nos vies. Mais nous sommes en train d'assister. Dis avec moi, je ne suis pas là pour le voir. Dis ça, dis ça, dis ça. Oh, dis ça. Hein? Je ne suis pas là pour voir. On voit la maladie en train de nous ranger. Amen. On voit telle situation, le mariage en train de s'écrouler. On voit le chômage en train de nous environner. On voit, je ne sais pas, toutes ces choses en train de nous faire. Non, on n'est pas là pour voir. On est là pour faire quoi? Pour agir. C'est pour ça que Christ est en nous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? David dit, qu'ai-je donc fait? N'ai-je pas le droit de m'exprimer? N'ai-je pas donc le droit de m'exprimer? Il y a un chrétien mais qui ne parle jamais. Ah, j'aime bien mon pasteur, le pasteur Maïsa. Amen. Qui disait, les bateaux là, les pailles là, et qui voit que la chose est en train d'arriver, hein, c'est dangereux. Mais lui, il ne parle pas. Il encaisse. Mais si tu encaisses, tu vas t'éclater. Si tu as fait un mauvais songe et des choses comme ça, il ne faut pas assister. Dieu nous a donné une bouche pour faire quoi? Pour parler. Mais si on continue à assister, on continue à encaisser. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Amen. Donc, verset 13, après avoir entendu cela, là, les paroles prononcées par David, on le répéta à Saoul qui le fit répéter. Donc, nous comprenons par la suite de l'histoire que
David va faire quoi? Il va pour tuer le Goliath et c'est ce qui fut fait. Tout simplement parce qu'il avait conscience de la présence de Dieu en lui. Mais si David ne regardait que la taille de Goliath par rapport à sa taille, il n'y a pas d'équation. S'il ne regardait que dans le naturel, il n'y a pas d'équation. Parce que Saül lui dit que, mais regarde cet homme-là, c'est un homme de guerre. Il est formé dans la guerre. Donc toi comme ça, tu ne peux pas combattre avec lui. La réalité était là. Mais la vérité était que David avait Dieu en lui. Est-ce que nous regardons les problèmes par rapport à la réalité ou bien par rapport à la vérité de ce que Christ est en nous? Donc, l'une des vérités, nous sommes avec comment? Nous sommes comme Christ. Nous ne sommes pas seulement avec Christ. Christ n'est pas seulement nous, mais nous sommes devenus comme comment? Christ. Amen. Donc, les choses que Christ a fait, nous pouvons ici les faire. 1 Corinthiens 11, verset 1. Qui est arrivé, quelqu'un peut lire ce verset-là. 1 Corinthiens 11, verset 1. Qu'est-ce qui est écrit? Gisèle Joe, qui est écrit, qu'est-ce qui est écrit? Verset 1. Oui. Nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 11, verset 1. Oui. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Très bien. L'apôtre Paul dit que soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Qu'est-ce qu'un imitateur? Celui qui fait pareil. Ah. Celui qui fait comment? Pareil. Où sont les gens qui parlent bien français là ce matin? Je ne les vois pas. Aimé, qu'est-ce qu'un imitateur? C'est qui? Amène ton groupe français là. Hein? Qui imite les faits et gestes de la personne. Amen. Hein? C'est celui qui fait autant que la personne qui est là, comme a dit la sœur. Donc ici, du fait que nous avions Christ en nous, nous devons être quoi? Les imitateurs de ce que Christ a fait. Cela signifie que tout simplement nous devons reproduire les faits que Christ a fait, nous devons les reproduire. Amen. Nous devons agir comme Christ. Parce que nous devenons semblables à lui. Donc, nous sommes parvenus à l'état, nous devons parvenir à l'état des hommes faits. C'est ça, sinon il n'y a pas de valeur. Nous devons devenir les imitateurs de Christ. Christ a fait quoi? Pour qu'il est en nous. Amen. Amen. C'est pas pour prendre un repos. Ouais. Donc nous devons être les imitateurs de Christ. C'est ça, bien aimé. Donc nous sommes comme Christ, nous sommes avec Christ. Il y a des choses que nous pouvions bien faire. Mais comme on ne comprend pas, on n'arrive pas à le faire, on attend que Christ doit le faire pour nous. Si on revient dans ce verset-là, quand il dit que soyez mes imitateurs, celui qui dit à quelqu'un, imite-moi. Est-ce que c'est la personne qui te dit, imite-moi, qui doit faire le travail à ta place? Non. Qui doit faire? Acclamons pour la Il y a des choses que Christ ne doit plus faire. Parce qu'il est déjà en nous. C'est toi et moi qui devons faire la chose à la place de qui? De Christ.
Saint-Hubert, tu entends cela? Il dit, soyez mes imitateurs. Fais, tu connais mes gestes, parce qu'on ne peut pas imiter quelqu'un qu'on n'a jamais entendu, qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais été ensemble. On ne peut qu'imiter des choses qu'on connaît. Soit on a vu, ou bien on est rentré en contact avec ces choses. C'est pour cela que Christ est là. Il dit, soyez mes imitateurs. Paul le dit bien, comme moi-même, je le suis de Christ. Amen. Alors dis à ton frère, mon frère, est-ce que tu imites Christ? Dis à ton frère. Pourquoi avec tant de timidité comme ça? Posez la question à mon frère Christ. Amen. Amen. Pourquoi nous devons imiter? Amen. Tout simplement parce que Dieu nous a donné cette possibilité. Il n'est pas venu en nous pour un repos. Et c'est pour cela que nous devons grandir dans la parole de Dieu. Nous devons grandir pour connaître ces choses. « 2 Corinthiens 6, verset 1. Et après, nous allons lire 2 versets, on va prier. « 2 Corinthiens 6, verset 1. C'est écrit comment? Oui. 2 Corinthiens 6, verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Wow. Dans ma version, il est écrit ceci. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. Jésus est venu en moi, je travaille avec lui. Ça veut dire que mon travail doit produire comment? Des résultats. Mes prières doivent produire quoi? Des résultats. Parce que la grâce de Dieu, Dieu gère en moi. C'est pour ça qu'il dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, dans d'autres sens, on dit que donc avec moi, vous pouvez avoir des résultats. Amen. N'est-ce pas clair ces versets-là? Amen. Puisque nous travaillons avec Dieu, on ne travaille pas seul. Les ministres de Dieu travaillent avec Dieu. Les enfants de Dieu travaillent avec Dieu. Nos prières, nous les faisons parce que Dieu est là. Mais dit que ne prenez pas cette grâce-là comment? En vain, sans résultat. Mais nous avions cette grâce. Mais si cette grâce-là est sans résultat, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous ne comprenons pas. Dieu voudrait que nous ayons quoi? Des résultats. Frère, écoutez. Vous savez, même les sentiments tuent l'Église. On est en train parfois de tuer les gens. Comment quelqu'un est en Christ? Je vais prendre un exemple tout à fait simple. Un chrétien qui est en Christ. 5 ans, 2 ans, 3 ans à l'Église. Il doit produire des résultats. Ok? Vous lui dites que viens modérer. Je prends l'exemple, il dit que je ne peux pas modérer. Ça veut dire que sans résultat. Bon, moi en tant que pasteur, j'accepte cela. Je le tue ou bien je lui laisse, je le tue bien, je ne sais pas qu'est-ce que. Je l'encourage ou je le tue? Hein? Je le tue. Je le tue. Parce qu'il est rentré dans son résultat. Et je veux qu'il soit son résultat, je le garde là. Parce
qu'il a Christ en lui, il a la grâce en lui. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Si on ne fait pas les efforts, le diable va mettre la pensée de cette personne qu'elle ne peut comment rien faire. Elle sera comment sans résultat. Et cette pensée-là, en ce moment-là, il faut revenir dans le verset, examinez vous-même pour voir si votre foi est agissante. On tue la personne. Amen. Et le diable est en train, il est content, il se frotte les mains. Il garde les gens dans cette lignée-là. Les gens restent là. Écoutez-moi très bien. Vous qui êtes là, qui croyez être sans résultat, vous allez produire des résultats bientôt. Amen. Parce que vous aviez des choses qui sont en vous et que le diable veut les consigner. Amen. Est-ce que je me fais entendre? Amen. Il y a des choses qui sont là. Puisque la grâce est là. Et on ne travaille pas seul. Je me souviens encore, la toute première fois, les pasteurs que j'ai intervenu à l'église, j'étais toujours au fond contre l'église. Toujours à la dernière, au fond, au dernier banc. Un jour, mon pasteur vient comme ça, il m'a dit que bon, aujourd'hui, un vendredi, je me rappelle bien, il dit qu'aujourd'hui, c'est toi qui vas intervenir. J'ai dit ça, tout ça, ça. Et moi, je crois que c'est la blague. Il vient là, vendredi, tout le monde était assis. Il dit, on acclame aujourd'hui, on va écouter l'homme de Dieu, le frère Antoine. Il se retire carrément de la chair, il va s'asseoir, on me prend, je ne sais pas s'il y avait le micro à l'époque, il dit que si tu ne prêches pas, n'interviens pas, il dit même pas un mot. Bon, on va sortir. Et c'est comme ça la première fois. Donc, si nous, en tant qu'homme de Dieu, si la personne te dit que moi je ne peux pas, tu gardes cette personne comme ça, le diable aura de l'avantage sur cette personne. Parce que c'est pas, au fait, c'est pas elle, il y a la capacité que Dieu a mis dans cette personne, il y a la grâce qu'elle a, mais, comme on dit, du fait qu'il y a la honte, du fait qu'il y a des choses comme ça, le diable va vouloir en profiter de cette capacité pour détruire la vie de cette personne. Tu peux dire Amen. 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 Si c'est ça le résultat, pourquoi venons-nous à l'église? Je sais qu'il y a des gens qui sont en train de me voir. Vous êtes déjà dans les programmes. Amen. Amen. Olivier, ils sont déjà dans les programmes. Qui peut dire Amen. Amen. Nous allons lire le dernier verset, après nous allons prier. Dans Actes 5, versets 12 à 16. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, verset 13, et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem et des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par les esprits impurs, et tous étaient guéris. Nous pouvons dire Amen. Amen. Et si on peut le voir, ces gens-là qui n'étaient des gens de rien, mais comment ils ont pu avoir de tels exploits? Comment ils pouvaient guérir les malades? Ils pouvaient prier pour les gens. Comment ils ont pu avoir une grande renommée? C'est tout simplement parce qu'ils ont réalisé que Christ travaillait avec eux. Parce qu'ils ont réalisé la présence de Dieu qui était en eux. Mais pourquoi nous ne pouvons pas le faire? C'est tout simplement parce que on ne réalise pas ce que Dieu a fait pour nous et quelle est la capacité que Dieu a mis en nous.
Amen. Ce matin, chez le patron, nous allons prier. Que chacun de nous devons prier. Nous allons prier. Afin que la présence de Dieu soit réellement, au fait la présence est là. Que nous devons entrer dans un engagement un peu plus spécifique. Pour ne pas que nous soyons comme des gens disqualifiés. Amen. Acclamons pour l'Éternel. Commence à remercier Dieu. Nous allons passer le moment d'intercession, de prière. On va beaucoup prier aujourd'hui. Commence à remercier Dieu. Lève ta voix, prie Dieu, prie Dieu. Commence à remercier Dieu. Et chante, et fasse comme ça. À notre grâce, nous bénissons ton Seigneur. Merci au Seigneur pour ton serviteur. Merci au Seigneur. Bénis grandement sa famille. Bénis au Seigneur largement, au Seigneur Père, son entourage. Bénis largement au Seigneur Père, son peuple. Merci pour ton amour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons porter nos offrandes. On va prier, s'il vous plaît. Béni soit le nom du Seigneur, merci. C'est une grande grâce, Seigneur, ce matin d'être dans ta présence. Seigneur, il y a un verset ce matin qui m'a touché énormément. Seigneur, nous ne pouvons pas passer le reste de notre temps à te servir en vain. Cela n'aboutira à rien. Ma prière ce matin, que tu nous accordes à chacune et chacun de nous cette force de servir en vérité. De te servir, Seigneur, afin que nous puissions produire des fruits. Parce que cette sève est au-dedans de nous, parce que nous sommes des serments attachés à toi. Et que nous réalisons réellement que nous servons le Seigneur, parce que nous allons voir les œuvres se manifester dans nos vies, Seigneur. Non seulement dans nos vies, dans nos milieux, dans nos familles. Et c'est alors que les gens du dehors diront réellement que nous prions le vrai Dieu. Bénis ton serviteur, ton roi que tu as utilisé ce matin. Bénis ton peuple. Bénis aussi celles et ceux qui sont en vacances. Bénis celles et ceux qui sont éprouvés. Toi qui consoles, console-les encore. Et nous prions que ta main ne cesse d'être étendue sur celles et ceux qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux. Nous savons que, Seigneur, tu les guéris au nom de Jésus. Et nous prions pour la semaine qui va commencer et notre retour respectif dans nos demeures. Accompagne-nous. Que le nom de Jésus soit encore élevé. Et nous avons ainsi prié. Amen.